La prière changera votre vie. Peut-être vous en êtes déjà convaincus. Si vous en étiez tous convaincus, vous seriez tous à la réunion de prière mercredi soir. Nombre 7, 89. Je faisais mon culte la semaine dernière. Je suis tombé sur ce verset et j'étais ébahi par la beauté de ce verset. Nombre 7, 89. Vous êtes avec moi? Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour s'entretenir avec le Seigneur, il entendait la voix du Seigneur. Elle venait d'un endroit situé entre les deux chérubins, sur le couvercle du coffre contenant le document de l'Alliance. Alors, il parlait avec lui. Ce qui est super dans ce verset, c'est de voir la relation que Moïse avait avec Dieu. Il allait dans la tente, le tabernacle, la tente de la rencontre, la tente d'assignation selon les traductions, et là-bas, il entendait parler le Seigneur. C'est pour ça que Moïse a une autorité, parce qu'il parlait avec le Seigneur directement. C'est pour ça que Dieu lui a dit les choses, comment ce qu'il devait faire, il lui a révélé beaucoup de choses, et c'est pour ça que Moïse était le grand prophète de l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous croyons en la Genèse, parce que Dieu parlait avec Moïse, et Dieu disait à Moïse, écris, et Moïse a écrit Genèse, et Exode, et Lévitique, Nombre, Deutéronome, et lui-même Dieu dit, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Il avait cette relation privilégiée avec Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est non seulement il entendait parler de Dieu, mais il entendait parler de Dieu, mais il s'est posé la question, mais cette voix, d'où est-ce qu'elle vient? Le texte dit, il s'est posé cette question. Elle venait d'un endroit situé entre les deux chérubins. Un chérubin à droite, un chérubin à gauche, avec leurs ailes qui couvraient le coffre de l'Alliance. Et il avait pigé que c'était pile à ce milieu-là. Quelle est la signification de ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la signification, c'est que la voix de Dieu était réelle et qu'elle sortait bien d'un endroit précis. Et l'autre chose qui m'a vraiment ému, c'est alors il parlait avec lui. Moïse parlait avec Dieu. Et je me dis, waouh, quel privilège il a! Entendre Dieu en direct, pouvoir parler Dieu, à Dieu, avec Dieu en direct. Et je me disais, mais j'ai le même privilège. Alors certes, je n'entends pas Dieu qui parle du milieu des ailes des chérubins, parce que les chérubins ne sont plus là, le coffre de l'Alliance n'est plus là, le tabernacle n'est plus là, mais Dieu nous parle par sa parole. Et Dieu nous parle par son Fils Jésus-Christ. Et nous avons cet immense privilège de pouvoir parler avec Dieu et de pouvoir lui prier. Quel privilège! Il est évident que la prière et le dialogue avec Dieu a changé la vie de Moïse. L'a changé complètement. Il est devenu le prophète, il est devenu le berger d'Israël, il a été celui qui était la main du Seigneur pour les miracles. Et ça a changé aussi toute la vie du peuple d'Israël. Je pense que les disciples de Jésus-Christ, ils avaient bien compris que la prière était un puissant changement et changeait leur vie et changera leur vie. Je pense qu'ils voyaient la prière de Jésus. Jésus, tous les matins, il allait seul et il priait le Seigneur. Il avait cette conversation tout seul avec Dieu. Et je pense que les disciples, ils voyaient que cette prière était la source de la puissance de Jésus. Il a prié pour que Lazare ressuscite. Père, je ne te prie pas pour moi, parce que je sais que tu m'exauces déjà, mais je te prie afin que les gens qui écoutent cette prière sachent que c'est toi qui vas faire ce miracle. Et il a prié et il a ressuscité Lazare. La prière de Jésus était la source de sa puissance et je pense que les disciples le savaient quand ils ont dit dans Luc 11, 1, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jean l'a enseigné à ses disciples et les disciples savaient que sans doute la puissance venait de la prière et ils voulaient aussi avoir cette puissance et ils voulaient aussi apprendre, ils voulaient grandir, ils voulaient devenir plus compétents dans la prière et ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus a enseigné comment prier par le Notre Père. Peut-être un jour je vous ferai une série sur le Notre Père. Je pense que les disciples ont aussi dit « Seigneur, enseigne-nous à prier » parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas très bons à la prière. Et plus on devient compétent, plus on est bon et plus on est fort dans une chose et plus on reçoit aussi
la puissance du Seigneur par la prière. Nous ne sommes pas très compétents dans le domaine de la prière parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses croyances qui circulent. La prière est-elle une baguette magique? Abracadabra. Ça devrait venir comme ça. Est-ce que la prière est une trousse de secours? Quand nous avons des problèmes, nous disons « il ne me reste qu'à prier ». Est-ce que la prière est un bras de fer avec Dieu? Je vais casser les pieds au Seigneur jusqu'à ce qu'il me réponde. Qui pensons-nous être devant le Créateur de l'univers? Est-ce que la prière est une obligation religieuse? Peut-être que la pire chose qui nous arriverait, c'est de croire que la prière est une obligation religieuse. Parce que ça ne l'est pas. La prière est plutôt une conversation avec quelqu'un qui nous considère comme un ami et comme son enfant. J'aimerais voir 4 raisons de prier avec vous aujourd'hui. 4 raisons qui sont tirées de textes de Jean 13, 14, 15 et 16. Vous avez tous les versets dans le pense-bête et je vous invite toujours à prendre des notes parce que ça vous permet de revenir après et puis de le mettre en pratique aussi durant la semaine. Mais 4 raisons de prier. Alors, Jean 13, 14, 15 et 16, ce sont les chapitres de discours de Jésus quand il a passé cette dernière nuit avec ses disciples. Et vous savez, quand on passe les derniers moments avec ceux qu'on aime, on a plein de choses à leur dire. Et il a dit tellement de choses. Il a livré le secret du bonheur dans Jean chapitre 13, qui est le service. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, ne craignez rien, croyez en Dieu, croyez en moi, dans Jean 14. Il a donné le secret d'une vie fructueuse dans Jean 15, le secret d'une vie pour ne pas être desséché. Et il a fait la promesse du Saint-Esprit. Et il a dit plusieurs choses, et c'est difficile de tout résumer, mais il y a en tout cas des vérités transversales qu'on pourrait extraire de ces 4 chapitres qui sont « Je m'en vais, mais les choses continuent. Je suis toujours avec vous par le Saint-Esprit que je vous envoie. Voici le secret du bonheur, voici le secret d'une vie fructueuse, et voici aussi notre relation continue. Et vous pouvez toujours me parler en invoquant, en priant le Père, en me priant. 4 choses qu'il nous enseigne et qui peuvent, j'espère, vous inspireront. La première, c'est que la prière est un acte de consécration. C'est l'occasion d'exprimer mon dévouement et c'est l'occasion d'exprimer ma dépendance envers Dieu. Alors, je pense à ce fameux cantique des ailes de la foi. Je chantais quand j'étais jeune, c'est un verset, un chant que j'aimais beaucoup. Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque heure de ma vie, à chaque minute de ma vie. Oh, j'ai besoin de toi. C'est cela la prière. C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le problème, c'est que souvent, nous ne pensons ne pas avoir besoin de dépendre de Dieu. C'est notre plus grand problème. Ça a commencé dans le jardin. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Il nous a dit quelque chose, nous n'avons pas besoin de le respecter. Le Seigneur a-t-il vraiment dit qu'on ne doit pas manger de ce fruit? Non, ils ont mangé de ce fruit. Et après, ils se cachaient de Dieu. Ils se disaient, j'ai pas besoin de Dieu. Alors qu'ils ont été créés pour jouir d'une relation d'amour avec Dieu. Une vraie relation d'amour où le plaisir était là, où l'innocence était là, où l'authenticité pouvait être là. Mais à cause de ce péché, ils ont couru loin de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est d'admettre que nous avons besoin de lui. Et tant que nous pensons être autonomes, tant que nous disons « je n'ai pas besoin du Seigneur, mercredi soir, j'ai autre chose à faire », il y a d'autres choses qui est plus important, alors la prière, effectivement, n'a aucun sens. Si nous pensons que nous n'avons pas besoin du Seigneur, nous nous trompons certainement parce que la prière est un acte de dépendance du Seigneur. Et quand nous sommes dans la prière, nous sommes dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, nous sommes alors dans la glorieuse présence de Dieu qui nous apporte ces caractéristiques qui vont de lui à nous, qui sont son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa persévérance, sa gloire. Tout cela, nous l'avons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous franchissons le Saint des Saints et que nous nous approchons du trône de la grâce, où il y a ce Dieu qui est notre Créateur, notre Père et notre ami qui nous attend. La prière est un acte de dépendance par lequel je dis « j'ai besoin de toi ». Et Jésus le dit dans Jean chapitre 15, il dit « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche,
Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous les recevrez. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Et il nous dit d'une certaine manière ici, si tu comprends que tout dépend de moi, que ta vie dépend de moi, que tes sujets de prière dépendent de moi, que les miracles et les victoires que tu as besoin de voir dans ta vie dépendent de moi, si tu comprends que ça dépend de moi et que tu restes connecté à moi, alors, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Mais ça doit être un acte de dépendance. Si tu comprends que tout dépend de moi, il est en train de dire, je te le donnerai. Mais il faut comprendre que la vie vient de lui. Et il faut comprendre que nous avons ici une promesse qui est finalement un chèque en blanc que nous pouvons encaisser. Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Dieu n'est pas intéressé d'entendre ce que tu ne veux pas avoir. Dieu est intéressé d'entendre ce que tu as sur le cœur. Et à la fin de ce message, on prendra du temps pour prier les uns avec les autres par petits groupes de 3, comme on a fait dimanche dernier, pour que vous puissiez dire ce que vous aimeriez que Dieu fasse dans votre vie. Aziz, pour lequel nous avons prié, il y a, je ne sais plus, c'était il y a 8 jours, Dieu l'a exaucé. Il a dit, j'aimerais qu'il se passe ceci sur mon terrain. Dieu a fait exactement ce qu'il voulait. Mais nous devons dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour ce miracle, cette chose que j'aimerais voir se passer dans ma vie, j'ai besoin de toi. Deuxièmement, la prière est un acte de communication. Il faut mettre le diapo là. Il n'y a pas? Ah ben pardon, c'est pas grave. Ah, très bien. Donc j'ai besoin du Seigneur pour ne pas oublier une diapo. Merci de l'avoir dit. La prière est un acte de communication. La plupart de nos problèmes dans la vie sont des problèmes de communication. À tous ceux qui sont intéressés, nous avons cette formation pour que nos familles aillent bien, nos couples aillent bien, plutôt du conseil préconjugal, mais ça marche aussi pour les couples actuellement. Samedi prochain, 18h, c'est justement sur la communication. On a tous besoin de communication. Je rappelle par exemple que la crise des missiles de Cuba était un problème de communication et la guerre a été évitée parce qu'ils ont mis en place le téléphone rouge entre les deux bureaux. Et je me posais la question, je me disais, mais avec toutes ces tensions qui se passent aujourd'hui, est-ce qu'il y a un téléphone rouge entre le Kremlin et le bureau des présidents des États-Unis? Je ne suis pas certain. On n'en parle plus du téléphone rouge. On en parlait. Peut-être qu'il a disparu, ce téléphone. Vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Et si vous ne connaissez pas la relation que vous avez avec lui. Et donc je vous pose la question, quelle est votre relation avec Dieu? Comment voyez-vous Dieu? La plupart d'entre nous avons tendance à voir Dieu comme étant quelqu'un qui en fait ressemble à notre Père que nous avions. On pense à la figure du Père, la figure paternelle, et on se dit que si mon Père était négatif et méchant avec moi, et bon sang, qu'est-ce que c'était difficile quand il me donnait des cours de maths. Il avait une maîtrise en maths, et moi, je n'étais pas à ce niveau-là. Il avait une maîtrise en maths, mais qu'est-ce que c'était difficile. Alors si je me souviens que mon père pestait sur moi et me disait que je n'étais pas bon, j'ai tendance ensuite à peut-être voir mon Père céleste comme un Père fouettard, ou un Père qui est négatif, ou un Père qui râle. Mais Jésus dit, notre Père est un Père céleste. Et donc il est différent de notre Père terrestre. Nos pères terrestres étaient imparfaits. Et nous qui sommes pères, nous sommes aussi des pères imparfaits. Et nous le savons. Mais notre Père céleste, il n'est pas imparfait. Il est parfait. Et il est complètement différent. Et donc, si je puis dire, la prière est un acte de communication. C'est le téléphone, pas rouge, c'est le téléphone entre notre bureau et notre vie et lui. Et nous pouvons avoir accès tous les jours. Mais quelle est ta relation avec le Dieu de la Bible? Voilà ce que Jésus dit. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Seigneur vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.
Tu comprends cela? Tu peux demander tout ce que tu veux au Seigneur parce que tu es son ami. Il n'est pas un père fouettard, il n'est pas quelqu'un qui peste après toi, qui dit des choses négatives. Jésus, tu es l'ami de Jésus. Ça veut dire aussi que Dieu veut une amitié avec toi. Tu peux avoir Jésus pour ami et être l'ami de Jésus. Et je pense que nous avons du mal à prier, y compris venir à la réunion de prière, parce que nous ne reconnaissons pas quel privilège nous avons de pouvoir parler à un ami. Tu vois, c'est pas simplement, je sais que j'essaie. Alors vous avez vu le t-shirt, hein? Ok? Je ne sais pas si vous voyez tous, mais ce qu'il y a sur le t-shirt, il faut que je me montre. Jésus vous appelle, mes amis. Vous ne voyez pas? Alors vous pouvez appuyer sur le rouge, vous pouvez appuyer sur le vert. Bon, je ne suis pas censé montrer mon ventre, okay? Parce que j'en ai un peu trop, mais Jésus vous appelle. Et je me permets de continuer à vous appeler à la réunion de prière, parce que c'est un combat pour beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous, nous disons, mais non, mais moi, mon jour, c'est le groupe de maison, c'est tel jour. C'est le mardi soir, pourquoi je viendrai le mercredi? Pour d'autres, c'est mon jour de petit groupe, c'est le samedi matin, pourquoi je viendrai le mercredi? Pour d'autres, c'est, non, c'est les vacances, pourquoi je viendrai? Et à force de vous répéter que vous devriez être là, peut-être vous pensez que c'est une obligation religieuse et je ne veux pas venir par obligation religieuse. Mais Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Et quand enfin allez-vous comprendre que le Dieu que nous avons veut vous bénir à un tel point que vous allez danser le dimanche tellement il vous bénit? C'est de ça dont on est en train de parler. Si je vous disais que j'ai organisé dimanche prochain une entrevue avec le président de la République où vous allez pouvoir lui dire tout ce que vous pensez de lui et chacune de vos requêtes, et que vous serez exaucé et qu'il ne va pas être méchant avec vous, et que vous aurez une demi-heure pour dire toutes vos requêtes, je pense que chacun de nous, si je vous demandais d'être là, vous seriez là. Et vous iriez chez le coiffeur, et vous ne mettriez pas un t-shirt comme ça, vous mettriez une belle cravate, une belle chemise, et vous seriez là, avec vos requêtes. Vous prépareriez vos requêtes par écrit, et vous diriez, mais je ne comprends pas pourquoi vous demandez aux gens de voter tout de suite, parce qu'il y a eu les européennes, et on vote soudainement pour les nationales, et en 3 semaines, c'est fait. Et vous, après qu'on a choisi les gens, vous n'avez pas encore mis un Premier ministre, vous diriez les choses et vous diriez vos requêtes. Vous diriez les choses. Et nous avons beaucoup plus que cela. Nous conversons avec le Créateur, le Seigneur de la vie, le Prince de la vie, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ce Seigneur des Seigneurs et ce Roi des Rois, il est ton ami et il veut ton bien. Amen. Rien d'autre. C'est de ça dont on parle. Et il y a un tel bonheur de lui parler qu'on a l'impression que Moïse, il faisait ça tous les jours. Et probablement, il faisait ça tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. Peut-être même parfois il rentrait, parfois il ne sortait pas. C'est de ça dont on parle. Mais je sais, nous avons du mal à croire que Dieu s'intéresse vraiment à chaque détail de notre vie. Je veux juste que tu saches que Dieu est même beaucoup plus qu'un ami. Il est un amoureux de toi. On est en train de parler d'amour. Oui. Dans son amour, avant la fondation du monde, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de toi son enfant d'adoption. Il est amour, et tout ce qu'il fait est amour, et il n'a que de l'amour en réserve pour toi. Son amour s'étend à tout ce qu'il a créé. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. Il a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils, afin que personne ne périsse ou gaspille sa vie, ou perde sa vie, mais ait la vie éternelle et abondante. Et il a fait cela pour que chaque homme puisse être réconcilié avec lui. Dieu est amour, et il est amoureux de toi. Alors prenez 2 minutes, et allez dire à 2 personnes, pas de votre famille, que Dieu est amoureux de lui. Amen. Quelqu'un d'autre que votre famille.
Alors bien sûr, nous utilisons les propos qu'on utilise dans notre monde, mais on comprend, vous comprenez ce que je veux dire. Et Dieu est amoureux de chacun. Il est amour, et donc il ne peut pas s'empêcher d'aimer. Vous pouvez, si vous avez un téléphone qui arrive, vous pouvez appuyer sur le rouge, mais vous ne pouvez pas faire cesser l'amour de Dieu pour vous. C'est de ça dont on parle. Vous pouvez dire non, je ne vais pas à la réunion de prière, mais vous ne pouvez pas dire Seigneur, j'arrête ton amour pour moi. Vous ne pouvez pas, parce qu'il aime tout le monde, et il a de la compassion pour tout le monde. Alors ensuite, la prière est un acte de supplication. Alors on parle souvent de supplication et on ne comprend pas trop forcément ce que ça veut dire. Supplication dans le grec veut dire une demande précise, rien d'autre. Comme c'est dit dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par des prières et des demandes précises. Soyez smart quand vous priez. Spécifique, mesurable, atteignable. Soyez pas réaliste. Osez demander un miracle et dites les choses que vous aimeriez comme vous les aimeriez au Seigneur, même si c'est limité dans le temps. Il est souverain, il sait ce qui est le meilleur pour nous, et s'il pense qu'il y a quelque chose qui est meilleur que de nous donner cette chose-là, il ne nous la donnera pas. Mais nous pouvons être spécifiques, et nous sommes invités à être spécifiques. Si chacun de nous pratiquions ce verset et nous prions autant que nous nous inquiétons, nous n'aurions plus de sujet d'inquiétude. Et si chacun de nous prions autant que nous nous plaignions, nous ne nous plaindrions plus jamais. Jésus a dit dans Jean 16, 24, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. » Et je me souviens, quand j'étais stagiaire à l'église de Caen, qui était une église baptiste stricte, et j'avais vraiment du mal avec les gens qui sont stricts. Et donc j'étais déprimé. Et je me souviens, mon père, qui n'était pas celui qui était le plus pratiquant, toujours, il m'appelle, il m'a dit « Nicolas, comment ça va ?» J'ai dit « Oh, déprimé. » Il me dit « Tu sais quoi ? Jésus a dit « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. » Et je me suis dit « Seigneur, tu es en train de m'appeler là ? Je rêve ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as fait sur mon père, Seigneur ?» Et mon père me dit « Tu aimerais être le pasteur de l'église de Valmaubuée ?» Elle était à Noisiel à l'époque, qui est devenue l'église de Champs ensuite. Je dis « Oui. » Il me dit « C'est aussi simple que ça. Tu demandes et tu l'auras. » Je dis « J'ai dit Priscille, passe-moi. » « Non, passe-moi plus fort. Je dois rêver. » J'ai demandé l'église de Valmaubuée et j'ai eu l'église de Valmaubuée. Le Seigneur a fait exactement ce qu'il a dit. C'est ce qui s'est passé avec l'exaucement de prière de Aziz. Tu vois, la prière est la méthode de Dieu pour répondre à nos besoins. Ne veux-tu pas qu'il réponde à chacun de tes besoins ? Dans le Nouveau Testament, et je parle particulièrement du livre des Actes, nous voyons des chrétiens qui sont heureux, joyeux, contagieux et enthousiastes à propos de leur vie. Ils avaient de la puissance dans leur vie et dans leurs mains. Mon ami, tu as cette puissance dans ta vie et dans ta main. Régulièrement, nous parlons avec notre voisine, l'une de nos deux voisines, elle dit « Je croise les doigts ». Et moi, je lui réponds « Je prie pour toi ». Parce qu'elle est en train de dire ça. Moi, je suis en train de dire ça. Tu vois, est-ce que tu as deux mains ? Montre-moi tes mains. Tu as deux mains ? Ouais, est-ce que tu peux les croiser ? Tu vois la puissance que tu as dans ta vie ? Parce que c'est de ça dont on parle. Alors tu vas me dire, nulle part dans la Bible on croise les mains. Non, mon ami, je te parle de la puissance de la prière. Tu l'as dans les mains. Et si tu l'actives, c'est just do it. Quand tu l'actives, c'est la devise de Nike. Quand tu l'actives, quand tu fais just do it, alors tu as la victoire. Tu sais que Nike, dans le grec, Nike, ça veut dire vaincre. Quand tu pries et quand tu actives la prière que tu as dans les mains, tu as cette victoire. C'est de ça dont on parle. Et le secret de cette victoire nous est donné dans Actes 2, 43. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles.
Question. Qui fait les prodiges et les miracles? Quelqu'un? Voilà. Dieu. Et qui a prié pour les prodiges et les miracles? Oui, quelqu'un? Oui, les chrétiens. Juste un verset avant, ils persévéraient dans l'enseignement et dans les prières. Il n'y aurait pas un truc de cause à effet qui est là? Ils persévéraient dans les prières et donc ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. C'est de ça dont on parle. Alors si nous n'avons pas de prodiges et de miracles, ne serait-ce pas parce que nous n'avons pas, parce que nous ne demandons pas. Tout simplement. Tu vois, tu l'as dans tes mains, c'est là. Dieu t'aime toujours, même si tu mets la prière sur pause, Dieu t'aime toujours, Dieu est toujours un ami. Mais si tu demandes au Seigneur et si tu es là à la réunion de prière et si tu mènes une vraie vie de prière dans ta vie personnelle, tu vas avoir ces prodiges et ces miracles. Alors la question c'est, qu'est-ce qui vous manque en ce moment? Et ce sera la question tout à l'heure à creuser en petit groupe. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment que vous n'avez jamais demandé et que vous avez besoin de demander? Ou peut-être que c'est une chose qui vous manque en ce moment et que vous avez déjà demandé mais que vous aimeriez encore voir arriver. Prions pour ces choses ensemble parce que Jésus nous a donné une promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose en mon nom, cela lui sera accordé. Alors permettez que je tire un peu sur les réseaux sociaux. Jésus n'a pas dit, si vous voulez être exaucé, prenez une colombe, mettez un message dedans et envoyez le message à vos frères en Christ dans la ville. Non, 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 non. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, cela sera fait. Jésus n'a pas dit prière par WhatsApp, je suis désolé. Nous avons besoin de prier en présentiel les uns avec les autres. La méthode de Jésus, ce n'est pas la distance. La méthode de Jésus, c'est ensemble, nous persévérons dans l'enseignement et ensemble, nous persévérons dans la parole de Dieu et ensemble, nous prions les uns pour les autres. Ensemble. Et je sais, il y a tant de gens qui disent aujourd'hui, oui, mais je peux rechercher le Seigneur et ne pas être à l'église. Mon ami, nous avons besoin d'être connectés. Et Jésus a dit que nous avons besoin d'être connectés à lui. Et quand nous sommes connectés à lui, nous sommes connectés aux autres qui sont connectés à lui. Tout est une question de relation, tout est une question d'amour qu'il veut avoir avec nous, et tout est une question d'amour que nous sommes censés avoir les uns avec les autres. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais il n'aime pas ses frères et ses sœurs, ou il n'est pas là, 1 Jean chapitre 2, c'est un menteur. C'est la vérité. Nous avons besoin d'être ensemble et de pratiquer l'amour ensemble. Et rien ne remplace cela, et certainement pas les réseaux sociaux. Voici quelques promesses pour vous encourager. Psaume 145, verset 15. Tu ouvres ta main et tu rassasies tous les vivants que tu aimes. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Il nous rassasie. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous vous délectez en Dieu, vos désirs ne seront pas mauvais. Et donc ce que vous demandez, cela vous sera accordé. Psaume 84, verset 11, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pour ça que nous avons besoin de personnes, de femmes et d'hommes d'intégrité et de fidélité. Et qu'on a besoin dans l'Église d'hommes de valeur et de femmes distinguées. Amen, mon frère? C'est de ça dont le Seigneur est en train de nous parler, de marcher dans la fidélité et l'intégrité. Et de ne pas trouver à chaque fois une raison pour ne pas faire les trucs exactement comme Jésus nous demande de faire. Et il y a cette histoire qui est une histoire vraie d'un jeune chrétien lycéen américain qui allait passer son examen d'algèbre et de mathématiques. Et il a prié qu'il ait exactement 87 sur 100. Aux US, c'est comme ça qu'on note, 87 sur 100. Et il a bossé, et il savait que la prière, il a parlé de ça à l'église, et on lui dit, oui, mais c'est pas parce que tu pries qu'il ne faut pas bosser. Donc il a bossé. Et il a passé son test. Et il a eu 86 sur 100. Et il s'est dit, c'est pas possible. Dieu n'a pas entendu ma prière. C'est pas possible, 86 sur 100. Et il était tellement découragé que Dieu n'a pas exaucé sa prière. Bon, je dirais 86 sur 100, c'est déjà pas mal. Hein? Et quelques jours après, le prof de maths et d'algèbre est là et il dit, ah, il y a exactement 5 copies où je me suis trompé. Vous et vous, redonnez-moi votre copie. Et ces 5 personnes ont eu 87 sur 100. Histoire vraie, pas inventée.
C'est de ça dont on parle. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu s'intéresse aux moindres détails de ta vie. Donc, la prière est un acte de consécration, la prière est un acte de communication, la prière est un acte de supplication, et la prière est un acte de coopération, une action de coopération. C'est peut-être la chose la plus excitante à la prière. Dieu nous a choisis pour être les collaborateurs de son royaume et de son Église. J'ai terminé la réunion de prière mercredi en disant « Non, mais il faut que les choses soient claires et nous devons avoir cela sous les yeux, mes amis. Que le Seigneur veut que nous construisions son royaume. » D'où est-ce que je tire cela? De Luc chapitre 10. Jésus nous a demandé de prier le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers, parce que la moisson est grande. Et il a envoyé ses disciples. Ses disciples, c'est qui nous sommes. C'est nous qui sommes les disciples de Jésus. Il les a envoyés partout où il irait. Et il leur a dit, si vous trouvez un homme de paix, vous rentrez dans la maison et vous dites, la première chose que vous dites quand vous entrez dans cette maison, c'est que la paix soit sur cette maison. Que la bénédiction, paix au sens hébraïque, la plénitude, la bénédiction de Dieu soit sur cette maison. Et si c'est un homme de paix, la paix reposera sur cette personne et vous pourrez rester là, sous-entendu, parler du royaume. Et c'est intéressant parce qu'il dit que vous soyez rejetés ou que vous soyez acceptés, dans tous les cas, vous devez dire, le royaume de Dieu s'est approché. Tu comprends ce que Jésus est en train de dire ? C'est que certes, c'est vrai, l'Église n'est pas le royaume, mais nous sommes les représentants du royaume et nous sommes les agents du royaume et nous sommes une portion du royaume et nous sommes le royaume. Le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu qui vit la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où est le roi. Et nous amenons le roi. Chacun de nous avons le roi. Au fond de nous, si nous croyons en lui, seulement si nous croyons en lui. Le roi s'appelle le Saint-Esprit, la délégation de Jésus pour nous aider tous les jours. Nous avons le roi qui vit en nous. Et c'est de ça dont on est en train de parler. L'Église, une nouvelle Église, n'est pas juste une Église. Alors on a bien compris que ce n'est pas l'Église du confort et de la facilité, une nouvelle Église. Pourquoi? Parce qu'il faut venir à 16h. Et certains d'entre nous, ce n'est pas le bonjour. Parfois on mange, on a le repas de famille à midi. Parfois on n'a pas envie de venir à 16h. Parfois on préfère regarder les Jeux Olympiques. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles. Mais qu'importe. Nous ne sommes pas non plus une église qui est là pour ressembler aux autres. Ça n'a jamais été la vocation d'une église de ressembler aux autres. Notre vocation, c'est de faire ce que le Seigneur nous a dit, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Et tu es le représentant du roi, tu es le royaume, tu es une portion du royaume. Et ce qui est génial au sujet de la coopération à laquelle Dieu nous invite, c'est que nous sommes... Bien sûr, c'est lui le chef, bien sûr, c'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais nous sommes ses co-ouvriers, ses collaborateurs et donc ses co-contributeurs et ses co-constructeurs. Nous construisons avec lui le royaume. Et s'il vous plaît, ayez cette pensée cette semaine que chaque fois que vous vous déplacez quelque part, quel que soit le lieu, que ce soit le WC, le RER, ou je ne sais pas quel lieu ça sera, ayez en tête que vous amenez le royaume. Si vous croyez en Jésus, si vous êtes à lui, vous amenez le royaume et vous amenez la bénédiction de Dieu chez ces gens-là. Et Dieu donc nous a choisis pour être ses co-constructeurs de son royaume et de son Église. Et la prière est le programme de Dieu par lequel nous pouvons co-construire avec lui. Et Dieu, d'une certaine manière, se limite pour nous impliquer. Il le dit clairement dans sa parole. Il se limite pour nous impliquer. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Qu'est-ce qui se passerait, mon ami, si on commençait à prier que cette semaine, on va faire cela avec Jean-Claude, que le Seigneur nous donne vraiment une salle pour le dimanche matin? Parce que je crois qu'on pourrait faire plus de disciples si on était le dimanche matin. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que le culte doit être à 10h ou à 16h. Il y a bien dans la Bible des passages qui nous disent que les nouveaux chrétiens, les chrétiens se réunissaient le jour du sabbat. Il y a bien cela. Que se passerait-il si on priait que le Seigneur nous donne vraiment l'argent? Parce qu'encore une fois, comme vous le voyez dans le bulletin, durant l'été, beaucoup de seigneurs bénéficient de la fidélité du Seigneur, mais oublient d'honorer le Seigneur avec une portion de leur argent. On est de nouveau à 2800 au lieu de 4800. Que se passerait-il si nous prions que nous sommes heureux et intéressés? Nous avons aujourd'hui 2 couples et nous les saluons et disons,
Ce n'est pas la première fois qu'ils sont là, mais nous leur redisons la bienvenue, Johnny et Céline et Stevie et Anaïs qui sont là. Mais que se passerait-il si nous prions que nous puissions aussi être une bénédiction pour les jeunes familles, pour qu'il n'y ait que du bonheur dans leur vie de couple et de mariage? Et que se passerait-il si nous prions vraiment que le Seigneur nous envoie toutes sortes de gens qui ont besoin d'être réparés et restaurés? Mon ami, ça arriverait. Parce que les deux couples qui sont parmi nous aujourd'hui, nous avons prié pour cela. Moi, j'ai tellement prié pour qu'on ait des jeunes couples qui nous rejoignent. Le Seigneur le fait. C'est de ça dont on est en train de parler. Voici l'un des versets les plus étonnants de la Bible, dans Jean 14, versets 11 à 13. « Croyez en moi quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Tu te rends compte ce que Jésus est en train de dire? Parce que je vais auprès du Père et je ferai tout ce que vous demanderez à mon nom afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Et souligne cette phrase, il en fera même de plus grandes. Pendant longtemps, je disais ça. Je disais, sérieux? Moi, Seigneur, faire une œuvre plus grande que l'œuvre de la rédemption et du salut et de la croix? Comment une telle chose peut-il être possible? Mais de quoi Jésus parle vraiment quand il dit cela? Oh, il y a toutes sortes d'interprétations. Mais Pierre a converti 3000 personnes, alors que Jésus n'a jamais converti 3000 personnes, d'un coup. Je pense aussi que, d'une certaine manière, Jésus est en train de parler non seulement des conversions qui peuvent arriver d'un coup, mais aussi que nous sommes censés faire des disciples qui font des disciples. Qui n'est pas une chose si compliquée, c'est une série de compétences simples qu'on peut apprendre. Et quand on fait des disciples qui font des disciples, alors les choses se multiplient à un tel point que ça devient un mouvement qu'on ne peut plus contrôler. C'est de ça dont Jésus parle. Et surtout, on se dit, mais comment est-ce que moi, je pourrais faire une œuvre plus grande que le Christ? En fait, c'est très important de voir le contexte. Regarde le contexte. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, d'abord, Jésus est en train de nous parler de l'œuvre du salut et de l'œuvre de faire des disciples. Et donc, nous pouvons aussi faire cela. Bien sûr, nous ne sommes pas l'auteur du salut, mais nous pouvons amener les gens au salut. Bien sûr, nous ne sommes pas celui qui fait des disciples seulement, et bien sûr, c'est aussi le Saint-Esprit qui parle au cœur, mais nous avons une tâche de faire des disciples et d'enseigner. Et note que si jamais un jour il arrivait que nous faisons une tâche plus grande que Jésus, on se dit, jamais je pourrais prétendre faire une chose comme ça, mais note ce que Jésus dit, juste le verset d'après, « Je ferai tout ce que vous me demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. » D'abord, si jamais il arrive qu'un jour, il y ait 3000 personnes qui se convertissent d'un coup, ou que nous ayons vraiment une avalanche de disciples qui font des disciples, mon ami, ce n'est pas par nos mérites, c'est parce que Jésus répond à nos prières. Il le dit ici, « Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. » Et au final, qui reçoit la gloire, le crédit et le mérite? Le Père, pas nous. Nous, ça n'a pas d'importance. Un jour tu seras plus là, un jour je serai plus là. Nous sommes des serviteurs qui sont là juste pour faire la volonté du Père, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Mais tu vois, tu es un contributeur, un co-constructeur du royaume, et tu as dans ta main la prière qui est un outil majeur de puissance. Et donc, quel que soit le problème que tu as ou les obstacles que tu as devant toi, rien n'est un problème pour Dieu parce que tu as la puissance de Dieu derrière toi. Récemment, je parlais avec un frère aux USA je lui parlais des difficultés que je rencontrais et il me regarde et me dit « Rien n'est un problème, on prie !» Je dis « Amen !» C'est exactement ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. J'aimerais vraiment que notre Église soit une Église qui prie. Une Église qui prie, c'est une Église qui aime Jésus et qui aime les autres. Parce que quand on aime Jésus, on obéit à Jésus. Aimer, c'est notre occasion, notre opportunité de dire à Jésus « Je t'aime ». Une Église qui prie, c'est une Église sainte et une Église qui est engagée. C'est une Église qui sait que la puissance n'est pas en elle, mais la puissance est en Jésus et dans son esprit. Une Église qui prie, c'est une Église qui est sensible à Dieu.
Une église qui prie, c'est une église comme les chrétiens dans Acte 2 qui sont enthousiastes, excités, qui voient des miracles et des prodiges. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de miracles personnels dans notre travail, dans notre mariage, dans notre famille, dans notre santé, dans notre finance. Une église qui prie, c'est une église qui voit Dieu agir et qui le voit faire de grands miracles. Et une église qui prie, c'est une église qui est heureuse. Heureuse. Parce que lorsque vous priez, votre joie est totale. Et Jésus a dit qu'il veut que nous soyons exaucés pour que notre joie soit totale. Une église qui prie, c'est une église consacrée, communicante, demandante, qui aime et qui obéit. Alors, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Simplement que vous n'avez pas encore demandé à Dieu. Alors, on va prendre le temps, juste, de former nos petits groupes, comme on a l'habitude de faire. Nous sommes une église qui est là pour vivre pour le Seigneur et pour être des disciples du Seigneur et des disciples qui font des disciples. Prenons 20 minutes devant nous. Alors, juste 2 choses. Chaque fois que la semaine d'avant, vous avez décidé de faire quelque chose, on va prendre le temps pour que vous puissiez, avec les autres membres de votre groupe, dire comment ça s'est passé. Donc, passez 10 minutes là-dessus pour dire comment ça s'est passé, cette chose que vous deviez faire. Alors, si vous n'étiez pas là la dernière fois, que faites-vous? Eh bien, vous vous mettez avec d'autres gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Ou bien vous êtes simplement spectateur des autres. Si vous êtes nouveau parmi nous, il n'y a pas de souci, mettez-vous justement simplement en spectateur des autres. Donc, d'un côté, pendant 10 minutes, on parle juste de comment ça s'est passé, ce que vous vouliez faire la dernière fois. Et puis après ça, on prend 10 minutes, grosso modo, pour échanger 1 ou 2 sujets de prière d'une chose que vous aimeriez vraiment voir le Seigneur faire dans votre vie. Et on prie les uns pour les autres. D'accord? Et je terminerai ce temps d'ici 20 minutes par la prière avec vous.